Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour faire de la pâte à sel. Ça remplace la pâte à modeler en classe. L'objectif, c'est de travailler la motricité fine. Ça veut dire travailler avec les doigts, travailler une matière plus précise, travailler les muscles du doigt. Donc voilà, je vais commencer premièrement par vous donner la recette de la pâte à sel et on va la préparer tous ensemble. Donc, je compte sur les parents pour que les enfants puissent travailler avec leurs doigts, puissent préparer la pâte à sel eux-mêmes, avec votre aide bien évidemment. Alors, on prend un saladier. Alors, on a besoin de farine, on a besoin de sel et on a besoin d'eau. Donc, moi j'ai préparé un petit peu les ingrédients en avance pour gagner un petit peu de temps. Donc j'aurai besoin de 2 verres de farine. On utilise toujours le même récipient. Donc vous pouvez utiliser des bols, des verres, comme vous voulez. L'essentiel c'est d'utiliser le même récipient à chaque fois. Donc moi j'ai pris 2 verres de farine, 1 verre de sel et 1 verre d'eau. On commence tout d'abord par mélanger les ingrédients solides, ça veut dire la farine. On va mettre la farine dans le saladier, les 2 verres de farine, 1 et 2. On va rajouter le verre de sel. On va mélanger, on mélange avec les mains. Moi, je vais utiliser qu'une seule main pour ne pas tout salir, mais les enfants, vous pouvez y aller avec vos 2 mains. Il faudra tout mélanger. Et puis après, rajouter le verre d'eau. Tu peux venir me montrer du coup. Et on mélange jusqu'à obtenir une pâte solide. Si vous voyez que la pâte est trop molle, vous rajoutez un peu de farine. Là, ma pâte est trop molle, donc je vais rajouter un peu de farine. Et si au contraire, vous trouvez qu'elle est trop dure, vous rajoutez un peu d'eau. Alors, moi, j'ai rajouté un demi-verre de farine et ça m'a donné une belle pâte à sel comme ça, qu'on peut manipuler. Donc après, on prend la pâte, on se débarrasse de ça et on a une grosse boule de pâte qu'on peut utiliser. Donc comment on va utiliser cette pâte là? Alors, on peut prendre une petite quantité déjà. On peut par exemple faire comme ce qu'on faisait à l'école, en classe. On peut faire des colombins ou des serpents plus facilement. Alors, est-ce que vous vous rappelez des petites images, des petits animaux que je vous avais déjà préparés? Alors, on peut faire la même chose qu'en classe. On peut prendre la pâte, on roule la pâte jusqu'à obtenir un serpent et ça nous fait le pic du hérisson. Ou par exemple, ça nous fait les rayons de la roue. On refait la même chose, on roule la pâte sur la table jusqu'à obtenir un serpent et on le met sur la roue. Alors pour les parents, l'objectif c'est de répertorier des verbes d'action et essayer de les faire avec cette pâte à sel. Comme par exemple là, faire des serpents, ou normalement c'est faire des colombins, mais bon, on dit de faire des serpents pour des plus petits. On peut faire aussi, on peut aplatir, en faire des ronds comme ça, avec la pâte. Voilà. En essayant de jouer avec la pâte entre les 2 paumes de main, un rond. Ou sinon, on peut aplatir la pâte pour faire une galette. Donc on aplatit la pâte. Et comment travailler les traits en classe, on peut aussi utiliser un couteau, par exemple, et essayer de faire des traits.
des traits horizontaux ou des traits verticaux si l'enfant peut le faire. Traits horizontaux, traits verticaux, et ça nous donne une galette comme ça, avec un quadrillage. On peut faire aussi une galette, encore une fois, en aplatissant la pâte, et puis après l'appliquer avec une paille pour faire des ronds, dessiner des ronds sur la pâte. Et on a pincé la pâte avec la paille jusqu'à ce que la pâte soit percée. Donc on peut aussi dire qu'on peut percer la pâte avec une paille. On peut dessiner des ronds aussi avec un bouchon. Donc pareil, on prend la pâte, on aplatit. On peut aplatir avec un rouleau à pâtisserie ou quelque chose comme ça. Moi j'aplatis juste avec ma main. Et les enfants aussi peuvent faire pareil pour faire travailler les muscles de doigts, comme j'ai dit, de la motricité fine. Et on peut dessiner des cercles avec le bouchon de la bouteille. Voilà. Donc à chaque fois, il faudra demander à l'élève ce qu'on fait. Là, par exemple, on peut comparer les deux. Qu'est-ce qu'on a fait ici et qu'est-ce qu'on a fait ici, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On prend un autre morceau, on l'aplatit, on aplatit bien, et après on peut prendre cet ustensile là, je ne sais pas si vous en avez ou pas, ou sinon l'ustensile avec quoi on coupe des parts de pizza, et après on fait des traits. Ah, ça fait pas des traits, ça fait des... On peut faire des traits. Celle-là, elle fait pas des traits, elle fait plus de la décoration. Je vais aller chercher l'autre. Alors, on peut prendre une partie de la pâte, l'aplatir avec les doigts. Déjà, le fait qu'ils travaillent leurs muscles de doigts, c'est intéressant, surtout à cet âge-là. On peut prendre l'ustensile pour couper les parts de pizza et faire des traits. D'accord? Là, on les a fait avec un petit couteau, et là, on peut les faire avec l'ustensile à pizza. Donc, on fait des traits verticaux de haut en bas. Rappelez-vous, les enfants, on a déjà fait ça en classe. Et on peut faire des traits horizontaux de gauche à droite. Et du coup, là, ça nous fait un quadrillage. On l'appelle un quadrillage, en fait. Quand il y a les traits horizontaux et les traits verticaux, on l'appelle un quadrillage. Là, dans cette galette-là, ça nous fait un quadrillage. Ce qu'on peut faire encore, c'est prendre, comme on a beaucoup de pâte, prendre un gros morceau de pâte et faire des colombins, faire des serpents, faire le plus grand serpent possible. Donc rouler, 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 et essayer de le faire le plus long possible, d'accord? Après, moi je peux continuer encore. Après, vous pouvez travailler aussi sur ce grand serpent, soit le découper, soit faire des formes, comme ça, en forme d'escargot par exemple. On peut faire un escargot avec, mais il doit être fin, plus fin que ce que j'ai fait moi. D'accord? Donc c'est à vous de faire travailler votre imagination pour travailler avec la pâte. Voilà, c'était mon idée pour aujourd'hui. J'espère que vous allez la faire, vous allez manipuler et travailler avec la pâte à sel. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.